Quelles sont les dépendances les plus nocives? Alcool, médicaments, sexe, drogue. Ben, mon Dieu, c'est la drogue, c'est le suicide, c'est la drogue. La drogue. Le matérialisme. Les drogues. La religion, les drogues. Moi, je pense que c'est les drogues. Ah, les dépendances les plus nocives, il y a la cigarette, la drogue. Tout ce qui peut être béquille de l'esprit. Oh mon Dieu, les dépendances affectives, les dépendances de l'alcool, aux drogues, naturellement, oui. Tout ce qu'on abuse, finalement. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Dans le cadre de la série Jésus seul, aujourd'hui, nous abordons le thème Jésus, le seul libérateur. François Fréchette va répondre à la question, à la Bible répond, la question suivante, qui est, selon la Bible, quelles sont les dépendances les plus nocives? Le message de la parole de Dieu par Jean-Pierre Cloutier va traiter du thème Jésus, seul libérateur. Et à la chronique témoignage, on a le plaisir de recevoir cette semaine Caro. Caro, c'est justement cette chanteuse qui avait connu une grande popularité dans les années 60. Elle a connu la célébrité, elle a connu toutes sortes de choses, mais elle a connu surtout, personnellement, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de cela dont elle va nous parler. Jésus nous donne tout. Tel est le titre du chant qui va être interprété par Sophie Arbour. Eh bien, François, j'ai été surpris dans le Vox Pop d'entendre quelqu'un qui disait que la pire de toutes les dépendances, c'était la religion. Mais je trouve qu'il n'y a pas tout à fait de tort, hein? Parce que la religion, vue d'une certaine façon, c'est vrai qu'elle est souvent un esclavage. Quelqu'un avait déjà dit, c'est l'opium du peuple. Mais bon, en quelque part, ça a du vrai. Mais la Bible, au fond, ne parle pas de religion. Elle parle d'une relation avec Jésus-Christ. Et au fond, le péché, c'est certainement le pire des esclavages et toute la série de vices qu'on a entendus dans ce Vox Pop, eh bien, est inclus dans le péché, sont inclus dans le péché. Et c'est intéressant parce que, bien sûr, si la religion, on peut la mettre dans le domaine des dépendances, bien, comme toute dépendance, il faut en être libéré. Et le seul qui peut nous libérer de la religion, parce que c'est pas facile d'en sortir, ni pratiquement, ni dans notre tête, eh bien, Jésus peut le faire. Il est venu d'ailleurs pour ça, pour rendre libres les opprimés. Et si vous voulez en savoir plus, demeurez avec nous parce que c'est l'heure de la bonne nouvelle. Selon la Bible, quel est le pire des esclavages? Le monde en général est assez d'accord pour reconnaître qu'il y a toutes sortes d'esclavages. Dans le sondage de tout à l'heure, nous avons constaté que l'être humain est effectivement asservi par toutes sortes d'esclavages. La drogue, la boisson, l'argent, le sexe et combien d'autres choses encore. La Bible nous confirme que, qui que nous soyons, nous sommes tous esclaves. Écoutons ce qu'elle dit. Nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Nous reconnaissons qu'il est difficile d'admettre une telle chose. On n'est pas différent, en fait, des Juifs du temps de Jésus qui avaient osé affirmer au Christ qu'il n'avait jamais été l'esclave de personne. Pourtant, dans le moment même où ils disaient ces choses, ils étaient sous domination romaine. Bible en main, nous pouvons dire que l'être humain est esclave et que le vrai esclavage, selon la Bible, c'est le péché qui les inclut tous. La Bible nous enseigne que le péché est une nature en nous. La plupart de nous avons entendu que nous avions hérité à la naissance d'une tâche originelle. Eh bien, ce n'est absolument pas ici le langage des Écritures. La Bible nous enseigne que depuis la chute, c'est-à-dire l'entrée du péché dans le monde, l'être humain a une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse répond à la sollicitation du péché qui vient souvent de l'extérieur.
De la même façon qu'une publicité d'eau rafraîchissante séduira quelqu'un qui est tenaillé par la soif, ainsi le péché en nous répond facilement à cette sollicitation extérieure. Par exemple, si vous êtes insulté, souvent l'orgueil va se manifester, peut-être même un désir inavoué d'une vengeance. Voilà, mes chers amis, écoutez comment l'apôtre Paul, ce juif, avait résumé cet esclavage. Voici ce qu'il dit. « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire non-juifs, sont sous l'empire du péché. » Nous affirmons donc que le pire des esclavages est le péché, que cet esclavage est si puissant qu'aucun homme ne peut en venir à bout. Seul le Christ est capable de nous en délivrer. Il fait bon chez vous, ça sent bon chez vous. Il fait bon d'être arrivé chez des gens sympathiques. Je m'appelle Caro. Et si vous ne vous rappelez pas de moi, essayez de reculer en 1967 aux découvertes de Yolande Guérard à Télémétropole. À un moment donné, je suis arrivée et j'ai chanté 2 chansons, Va-t'en et Un garçon en mini-jupe. Et Un garçon en mini-jupe, c'est devenu numéro 1 au palmarès. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui sont de mon âge et qui se rappellent de ces années-là. Mais d'autres, peut-être pas. Mais j'aimerais vous raconter quelque chose d'encore plus important que ma carrière. Je vais reculer. Quand j'avais 9 ans, j'étais une petite fille de Sherbrooke, très attachée à son père. J'avais 2 sœurs aînées. Et un jour, mes parents se sont divorcés. Et ça a vraiment blessé mon petit cœur d'enfant. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'un jour, je trouverais le grand amour. Et l'année 67 est arrivée, et c'est là que j'ai fait toutes les démarches pour aller aux découvertes et que j'ai débuté ma carrière artistique. J'ai quitté mon emploi comme secrétaire à Sherbrooke, je suis allée à Montréal, et j'ai eu une carrière de 10 ans. Et pendant ces 10 années-là, là, je suis tombée en amour quelques fois, à quelques reprises. Et puis, je me demandais comment ça se fait que j'étais si malheureuse en amour. Mais j'aimais des hommes mariés. Et c'était impossible d'être heureuse alors que Dieu n'approuve pas ces choses-là. Et ce qui arrivait aussi à travers tout ça, c'était que j'étais séparée de Dieu. Je ne réalisais pas encore que j'étais une pécheresse perdue. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Dieu. Mais je dois vous dire qu'avant de rencontrer cette personne, bien que j'avais une carrière qui allait très bien, j'avais succès après succès au palmarès, j'avais tout ce qui avait l'air de pouvoir être le mieux pour une personne, pour être heureuse. Je voyageais, j'allais en Israël, en Égypte, à Chypre, en Allemagne, au Japon. Je faisais des voyages de vacances en Guadeloupe, en Jamaïque. Je suis allée en Californie, je suis allée un peu partout aux États-Unis. Et j'avais un vide en dedans. Parce que dans ma recherche pour l'amour, je tombais en amour avec les mauvaises personnes. Je cherchais l'amour dans l'être humain. Puis c'était impossible qu'un être humain m'aime autant que l'amour que je cherchais, l'amour parfait. Et à travers ça, ça m'a tellement découragée que je me suis mise à faire des abus d'alcool. Je suis devenue dépendante de la drogue. Ça me prenait mon petit joint, ça me prenait ma cocaïne éventuellement. Et là, j'étais complètement découragée, malheureuse, à un point tel que j'ai fait une tentative de suicide. Et Dieu merci, je n'étais pas prête à mourir. Et il ne l'a pas permis. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis là. Et j'ai rencontré Thérèse Lachapelle. C'était une femme qui aimait le Seigneur. Une femme toute simple, une dame de Boucherville. Et j'avais un amant à l'époque. Et on lui a demandé d'écrire des arrangements pour cette dame, des arrangements musicaux pour des chants chrétiens, des chants qu'elle avait composés qui parlaient de l'amour du Seigneur Jésus. Et c'est moi qui ai été choisie pour aller faire le travail préliminaire avec elle. Alors, je m'emmène à Boucherville de temps en temps à partir du mois d'avril en 1977. Et puis, je ressentais une paix
dans la présence de Thérèse Lachapelle. Elle parlait du Seigneur et je voyais qu'elle avait une relation vivante avec lui. Je voyais qu'elle brillait de l'amour de Dieu. Elle avait une paix, comme une paix que je désirais. Puis elle répandait l'amour, le genre d'amour que je cherchais, qui n'était pas physique, qui était au-delà du naturel. Puis j'étais curieuse, alors j'ai commencé à lui poser des questions. Et ses chansons, d'ailleurs, m'attiraient parce qu'elle disait des choses comme « As-tu reconnu Jésus? As-tu le bonheur de l'avoir dans ton cœur? Es-tu devenu l'enfant de son Père? » Là, je disais « Comment devenir un enfant de Dieu? » Je pensais qu'on était tous des enfants de Dieu, mais là, elle m'a fait comprendre qu'on est tous des créatures de Dieu. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, on peut devenir des enfants de Dieu. Et elle commence à m'expliquer que c'était pour moi, que Jésus était mort sur la croix, que ce n'était pas les clous qui le retenaient là, c'était son amour pour moi. Jésus, Dieu fait homme, Dieu lui-même aurait pu descendre de la croix comme ça, mais il est resté là jusqu'au bout par amour pour moi et par amour pour toi. Jésus a donné sa vie pour moi, puis avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». C'est là que j'ai compris que je n'avais rien à accomplir moi-même. Je n'avais pas besoin de faire des bonnes œuvres. Je n'avais pas besoin de souffrir pour gagner mon ciel. Jésus avait payé la dette en entier. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de le recevoir dans mon cœur, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Maître. Et un jour, Thérèse me regarde et elle dit « Caro, si c'était moi qui étais Jésus et que je te disais « Tu es perdu », et là, j'ai réalisé que j'étais perdue. J'ai réalisé que j'étais une pécheresse perdue. Que c'était le péché qui me séparait de Dieu. Pourquoi j'étais si malheureuse? Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et en le disant, je réalisais que Jésus était le Sauveur. Pas juste le Sauveur du monde entier, mon Sauveur à moi. Et il veut être ton Sauveur à toi. Et cette journée-là, le 6 août 1977, j'ai accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Il est devenu mon maître et j'ai dit, Seigneur, prends tout mon cœur. Et il l'a fait. Eh bien, aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous abordons le thème de Jésus, le seul libérateur. Le seul qui peut vraiment rendre libre quiconque. Quel est l'être humain aujourd'hui qui n'est pas dominé par le péché? Bien sûr, le mot péché est un mot qu'on n'emploie pratiquement plus aujourd'hui. Alors, j'aimerais peut-être illustrer avec certaines choses qui vont nous permettre de bien saisir ce que c'est cette notion de péché dont la Bible parle tant et dont nous ne parlons plus dans notre monde moderne. Vous savez, si on parlait un peu de la cigarette, par exemple. Alors, avec la dépendance de la cigarette, on peut avoir une idée de la dépendance du péché. Bon, alors on est jeune, on veut faire un peu comme tout le monde, on veut fumer pour s'identifier, mais ce qu'on réalise, c'est qu'après quelques jours, on devient complètement dépendant de cette substance, parce que la cigarette n'est pas anodine. À l'intérieur, il y a beaucoup de substances, bien sûr, dont entre autres la nicotine, qui est une drogue très puissante et qui provoque l'accoutumance rapidement. La plus belle preuve, c'est qu'après quelques années, lorsque les gens veulent cesser de fumer, ils réalisent une chose, c'est que c'est plus eux qui sont maîtres de la cigarette, mais que c'est la cigarette qui est maître d'eux-mêmes. Et c'est pas facile d'arrêter. Alors, il faut aller dans des thérapies, il faut mettre des patchs, il faut faire toutes sortes de choses pour se libérer de cette nicotine. Et finalement, fort heureusement, plusieurs finissent par s'en libérer. On pourrait parler de la même chose avec l'alcool, par exemple, la dépendance à l'alcool. Le mot dépendance, c'est un mot qui a remplacé, dans notre langage politiquement correct moderne, le mot esclavage. La même chose avec l'alcool que la cigarette. On commence par prendre un verre de façon conviviale pour avoir du plaisir avec les amis, mais plusieurs personnes ne peuvent pas n'en demeurer là. Ils réalisent qu'après un certain temps, ils doivent absolument prendre de la boisson pour être capables de fonctionner. Et puis un jour, ils se réveillent, ils sont alcooliques. Ce n'est plus eux qui dominent l'alcool, mais ils sont dominés par l'alcool. Et encore là, on connaît que on sait très bien que pour être libéré de cette substance-là, c'est pas facile. Plusieurs personnes
personnes doivent suivre des cures de désintoxication parce que l'alcool intoxique et même après avoir été désintoxiqués, doivent continuer d'avoir des thérapies de groupe pour pouvoir se motiver à ne pas retomber dans cette mauvaise habitude-là. Donc, c'est un peu aussi, on voit avec l'alcool, un peu un parallèle avec la dépendance du péché. On pourrait parler de la drogue qui est la même chose. En réalité, les gens qui commencent à fumer un joint pour le fun réalisent qu'après un certain temps, ils sont devenus complètement esclaves de ces substances-là. Et ce n'est plus eux qui contrôlent la situation, mais ils sont contrôlés par la substance. Alors, voyez-vous, le péché, que si on parle de la cigarette, si on parle de l'alcool, si on parle de la drogue, on parle de dépendances qui sont très importantes et qu'on comprend bien. Mais la Bible dit qu'il y a une dépendance qui est pire que la cigarette, pire que l'alcool et pire que la drogue. C'est la dépendance du péché. Pourquoi c'est la pire de toutes les dépendances? Eh bien, pour au moins deux raisons. Premièrement, c'est parce que c'est une dépendance universelle. La Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, on est tous, qui que nous soyons, à quelque niveau que ce soit, on est tous dépendants du péché. Et deuxièmement, c'est une dépendance mortelle qui mène à la mort. La Bible dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Donc, ce péché, et j'aimerais ici, parce que c'est une notion dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, même pour certaines personnes, le mot péché est un archaïsme, un mot qui ne veut plus rien dire. Mais la Bible fait la différence entre le péché et les péchés. Les péchés, ce sont les conséquences du péché. Le péché, c'est un état. C'est un état, c'est une brisure qu'il y a à l'intérieur de tous les êtres humains. Prenons l'exemple, par exemple, du GPS, la position par satellite qu'on appelle le GPS. Il y a des bateaux, des grands navires qui sont dirigés en certains endroits uniquement par le GPS. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment donné, c'est le GPS qui prend contrôle de la direction du navire. Mais admettons que le récepteur du GPS ne fonctionne pas bien. Il reçoit les bonnes instructions, mais ne peut pas les traduire correctement. Donc, la direction va être bien donnée, mais le navire va aller dans la mauvaise direction, toujours dans la mauvaise direction, parce que son récepteur GPS est défectueux. Eh bien, c'est un peu ça le péché dans l'être humain. Dieu nous envoie les bonnes directions, mais on ne peut pas bien les appliquer, bien les traduire, parce qu'il y a quelque chose de défectueux en nous qui doit être changé. Et c'est ça le péché. Et ce péché nous fait faire de mauvaises choses que la Bible appelle les péchés. Et ça, c'est très sérieux et très dangereux. Le Seigneur Jésus nous a mis en garde. J'aimerais lire avec vous ici un passage dans les Écritures, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 34. C'est Jésus lui-même qui nous dit ceci. Il dit « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Jésus vient juste de nous le dire, vous savez, on ne joue pas avec le péché. C'est lui qui est le plus fort. Beaucoup de gens ont voulu le taquiner, ont voulu s'amuser avec le péché, mais se sont rendus compte éventuellement qu'ils avaient fait une mauvaise affaire. On ne joue pas avec le péché. Mais heureusement, il y a une personne qui peut vraiment nous libérer du péché. Il y a une personne qui peut nous affranchir de cette domination. Et cette personne, évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous lire ces paroles qu'il a lui-même prononcées alors qu'il était ici, qu'on retrouve aussi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 36. Il dit « Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Si donc c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. Vous pourrez expérimenter la vraie liberté que seuls les croyants en Jésus-Christ peuvent expérimenter. Comment est-ce que Jésus peut nous promettre et même nous donner une telle liberté? Eh bien, tout cela s'est joué à la croix du Calvaire. La Bible nous dit que lorsque Jésus est mort sur cette croix, il y a 2000 ans, il s'est passé quelque chose que même les plus grands cinéastes d'Hollywood ne peuvent reproduire parce que c'est quelque chose qui était invisible. Quelque chose que l'homme ne pouvait pas voir avec ses yeux, mais que la Bible révèle. C'est que lorsque Jésus est mort sur cette croix du Calvaire, il y a 2000 ans, tous les péchés de tous les hommes qui ont vécu sur la terre, du premier Adam jusqu'au dernier, ont été déposés sur lui. Et là, sur la croix, il a subi la juste et sainte colère de Dieu à la place de tous les pécheurs, dont moi je suis le premier, disait l'apôtre Paul. Nous sommes tous des pécheurs et Jésus a payé à notre place. C'est de cette façon-là qu'on peut obtenir le pardon de nos péchés. Mais c'est bien obtenir le pardon de nos péchés,
Mais si on n'est pas libéré du péché, on va recommencer le lendemain. On ne pourra jamais s'en sortir. Alors Jésus nous a plus qu'acquéri le pardon du péché. Il nous a à la croix aussi donné la liberté à l'égard du péché. Si nous voulons vraiment connaître le pardon de nos péchés, nous devons croire que Jésus a porté sur la croix nos péchés, qu'il est mort pour nos péchés. Et lorsqu'on croit que Jésus est mort pour nos péchés, on obtient le pardon, la vie éternelle. Mais pour être libérés, pour pouvoir jouir de la liberté que Jésus offre à l'égard du péché, nous devons croire que lorsque Christ est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. C'est exactement ce que l'apôtre Paul développe dans son épître qu'il adresse aux Romains, et particulièrement dans les chapitres 6, 7 et 8. J'aimerais d'ailleurs vous lire un extrait du chapitre 6, qui est le verset 6, où l'apôtre Paul dit ceci. « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. » Comprenons donc, Paul s'adresse à la compréhension de l'être humain, il s'adresse à la compréhension de ceux à qui il écrit. Nous devons croire, nous devons par la foi, bien sûr c'est un geste de foi, c'est-à-dire nous devons accepter ce que Dieu déclare. Dieu nous dit que lorsque Christ est mort, je suis mort avec lui, je dois le croire et vivre en fonction de cette réalité. Et il dit, l'homme que nous étions autrefois, c'est-à-dire la personne que nous étions avant de mettre notre confiance en Jésus, cette personne, elle est définitivement morte, elle n'existe plus, elle est morte sur la croix avec Christ. Et comme Christ est ressuscité, eh bien, je dois accepter que moi aussi, avec lui, je suis ressuscité pour vivre en nouveauté de vie, vivre une nouvelle vie, cette vie où je suis libéré de la domination du péché. Alors voyez-vous, mes amis, oui, Jésus est le seul libérateur. Oui, Jésus peut pardonner tous nos péchés, nous donner la vie éternelle, mais en plus nous donner la liberté. Une vie nouvelle, une vie où nous ne sommes plus dominés par le péché. Mais tout cela est possible uniquement par la croix où Christ est mort. Nous devons accepter par la foi que notre condamnation, Jésus l'a subie à notre place et qu'il nous a donné également la liberté à l'égard du péché en nous prenant avec lui sur la croix. Nous devons accepter que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous avons été ensevelis avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Si par la foi, nous acceptons ces vérités, eh bien, non seulement nous allons expérimenter le merveilleux pardon de Dieu, la vie éternelle, mais nous allons aussi expérimenter la libération que le Christ accorde gratuitement à tous ceux qui lui font confiance. Alors, mes amis, tout se joue à la croix. Pourquoi ne pas venir maintenant à la croix du Calvaire? Pourquoi ne pas voir le Christ mourir en portant nos péchés et lui demander pardon et l'inviter dans notre vie comme Sauveur et Seigneur? Et lui dire simplement ce matin, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Et vous verrez qu'il est vraiment le seul libérateur. Jésus nous donne tout. On a l'air frais
poissons de la mer, les oiseaux dans les champs chantent pour nous. Oui, Jésus est vivant, maître de tout. Jésus nous donne tout, donnons-lui notre vie. Jésus nous donne tout, aimons-le aujourd'hui. Ah, 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 Jésus nous donne tout, donnons-lui notre vie. Jésus nous donne tout, aimons-le aujourd'hui. Ah, 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 Merci beaucoup, Sophie Arbour, pour ce merveilleux chant. François, à ce stade-ci de la série, je pense que ce serait important de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent communiquer avec nous. On a d'ailleurs déjà reçu pas mal de courriers, mais ils peuvent continuer de communiquer avec nous. Même ceux, peut-être, qui ont eu des vies peut-être touchées, transformées parce que la parole de Dieu a fait une œuvre dans leur vie. Bon, mais si ce n'est pas une question, mais un commentaire comme ça nous ferait aussi bien plaisir parce que la parole de Dieu est vivante. Et puis, lorsqu'on la lit, lorsqu'on est confronté avec ces vérités, eh bien, ça change une vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne et puis de beaucoup, des milliers de personnes, en Absolument. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Alors donc, n'oubliez pas d'ouvrir votre Bible. Si vous n'en avez pas, eh bien, on va vous donner gratuitement un Nouveau Testament. Écrivez-nous. Et soyez avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Bricky. le plaisir